fin, il n'en resta qu'un. Toutes les conjectures, les hypothèses, les projections, les prévisions et autres présages étaient derrière nous. Le réel était passé comme une meule de pierre. Ce qui avait eu lieu, et c'est lui, l'immortel, qui restait debout, dressé comme un phare guadeloupéen, c'est-à-dire lumineux et souriant, Teddy Winner, comme on aimait titrer il y a 17 ans de cela pour son premier titre mondial en 2007. On attendait des merveilles de cette équipe de France à Paris, on rêvait de 3 titres féminins peut-être, comme au championnat du monde de Paris en 1997 et 2011, et surtout comme à Tokyo en 2019 avec les mêmes combattantes ou presque. Ce vendredi après-midi encore, au moment des demi-finales, on pouvait croire fermement que les deux favoris du jour allaient offrir le doublé, comme à Rio en 2016 où Émilie Andéol et Teddy Riner, déjà en dernier relayeur, avaient fait le finish parfait. Beaucoup d'espérance, finalement déçue. On y croyait fort pourtant à Romane Dico comme sauveuse invaincue qu'elle était depuis plus d'un an, plus qu'en Teddy Riner lui-même peut-être, lequel était confronté à une concurrence remontée et performante. Mais à la fin, c'est lui qui assure, lui qui fait ce qu'il a annoncé, lui qui gagne. Au matin de ce 7e jour de compétition, tout le public attendait de voir Romane Dico disperser toute opposition, passer sur ce championnat comme un rhino à travers des cloisons de papier, l'impression qu'elle avait laissée lors de ses dernières prestations au Master de Budapest, au Championnat d'Europe de Montpellier, au Grand Chelem de Paris-Bakou ou Astana. Mais son premier combat contre la modeste géorgienne Sofio Somtishvili faisait un peu monter le malaise. Pendant 2 minutes, la géorgienne tenait bien le coup contre la montée de bras de notre colosse féminine, les 2 minutes qu'elle avait dans le moteur. Elle s'arrêtait là, à la 3e pénalité, mais le doute concernant l'état de forme ou l'état d'esprit de notre ultime combattante féminine, en charge de dorer le blason de la Maison France, continuait son travail de sape. Le combat suivant contre la bosniaque Seric était rassurant. Plus impérieuse à la garde, la Française profitait bien de la posture exagérément défensive de la médaillée mondiale 2018 pour inverser la rotation et la pousser sur le dos. C'était parti pour une demi-finale en terrain connu, à Paris, devant la famille, avec le cœur sans doute libéré et gonflé d'espoir par la défaite inattendue en quart de la japonaise Sonnet, blessée, et contre une fille toujours battue lors de leurs 4 rencontres importantes, la brésilienne Béatrice Souza. Avec elle, c'est à chaque fois une partie de slap fighting, chacune cherchant à imposer son bras droit, la brésilienne étant surtout dangereuse quand elle parvient à monter en croisée sur l'épaule. Mais à la fin, c'est toujours normalement Romane Dico, la plus vive, la plus agressive et la plus forte physiquement, qui met le dernier coup, en contrant ou en enroulant pour finir au sol. Alors pourquoi cette fois-ci a-t-elle paru empruntée, inquiète des tentatives de son adversaire, comme si elle ne la connaissait pas, souvent sur les talons et le reculoir? Pourquoi cette fois-ci c'est Souza qui lance son makikomi sur une montée de bras croisés et Dico qui se laisse enrouler jusqu'à la pointe de l'épaule, échappant de peu au Wasahari, mais se laissant piquer au sol en Ongeza Gatame, la première technique du Gokyo section Newaza, affichant au passage des capacités de défense au sol, en se laissant contrôler le bras et en se trompant dans la direction de Rechap, dont on dira seulement qu'elles ne sont pas à prendre en exemple. Romane Dico aura beau aller heureusement prendre une médaille de bronze offerte par le forfait de la japonaise et la présence peu intimidante de la trentenaire Milika Sabic, bien frêle face à la puissance de la jeune française et fixée au sol au bout de quelques secondes. Voir ses larmes essuyées par le président Macron himself, le mal était fait, le réel était passé. Romane Dico n'allait pas prendre l'or olympique à Paris, qui choisissait Souza, victorieuse en finale de l'israélienne Hershko d'un petit Ouchigari. Et pour nos questions sur le combat décisif, il fallait demander à l'entraîneur Séverine Vandenende. J'allais dire que l'entame sur la brésilienne est très bien. Et qu'à un moment, j'ai l'impression, après, il faudra voir avec un peu plus de recul et d'échange avec elle, qu'elle elle est plus préoccupée de savoir comment l'autre va poser ses mains, en fait, plutôt que de savoir comment elle doit poser les siennes. Voilà, j'ai le sentiment que ouais, c'était pas la Romane, je réfléchis avant, je monte, je sais ce que je fais, mais plus je monte et à un moment ça fonctionne. Même si la brésilienne aussi change un peu sa façon de procéder, mais à cogiter pendant le match. Le schéma, il est clair et elle le fait très bien sur la première séquence et d'un seul coup, hop, les mains changent. Elle se retrouve avec la main droite au revers, à attendre, à aller dans le mauvais sens et à essayer de bloquer, sauf que l'autre, elle l'envahit. Donc ouais, j'ai eu ce sentiment qu'elle elle réfléchissait pendant le match. Donc du coup, elle se fait bouffer sur plusieurs secteurs. Forcément, je partage la déception parce que elle est favorite. Elle a montré qu'elle était capable de battre tout le monde. Elle a une saison qui est depuis l'échec au championnat du monde, elle n'a pas perdu un seul match. Donc forcément,
on va au jeu pour le titre. Quand je dis on, c'est elle et moi, c'est l'équipe. Voilà, il y a beaucoup d'attentes. Elle a aussi, elle, beaucoup d'attentes. Et elle s'est entraînée pour le titre. Donc forcément, perdre en demi, un petit peu le sentiment que tout s'effondre. Et voilà, j'allais dire, mon boulot et le boulot des collègues, c'est de faire en sorte qu'elle puisse rebondir. Ce qu'elle a été capable de faire, et ça c'est super parce que elle aurait pu laisser filer le bronze et là à la fin c'est pas pareil. Donc il y a de la déception, mais je pense qu'elle va, même si ça va être dur malgré tout à encaisser le fait d'avoir échoué, elle repart avec une belle médaille et ça prendra du temps, mais elle va la savourer avec le temps. Quant à la médaillée de bronze de Paris et déjà tout de même double médaille olympique à 24 ans, et il faut le signaler car ce n'est pas rien, elle ne pouvait que constater tout de même que le métal obtenu ne la satisfaisait pas. C'est tellement pas pour ça que j'étais venue aujourd'hui. J'ai l'impression que ces 3 ans qui sont partis un peu à l'eau, c'est très compliqué, c'est dur. Après, j'ai envie de dire que c'est la dureté du sport de haut niveau, mais ouais, très très dur, très très dur. J'ai pas revu le match forcément encore, mais Cyril m'a dit que j'étais pas comme d'hab. J'ai pas ce recul encore assez, mais en vrai, pourquoi j'ai perdu, c'est même pas la raison, j'ai perdu, c'est tout. Et ouais, j'échoue en demi-finale, je me remobilise, mais très compliqué encore, très compliqué. Mentalement, pour moi, j'étais prête, j'ai fait tout le taf. J'étais bien ce matin, j'étais bien cet après-midi, je n'ai pas senti une pression. Pour moi, j'allais en grand slam en fait. Donc, vraiment, je ne m'étais pas mis de pression par rapport à ça. Je voulais juste faire ma compète, comme les compétitions que je fais à chaque fois, j'ai envie de gagner. Sauf que là, c'était les jeux et j'ai échoué, c'est tout. Pour moi, je devais gagner aujourd'hui en fait, parce que j'avais toutes les armes. J'ai pas réussi à le faire, donc je suis juste dégoûtée et ouais, je suis deg. En perdant cette grande occasion de marquer d'or sa belle carrière olympique, Romane Dico nous oblige à faire le constat que la jeune génération n'est pas parvenue non plus à effacer par sa réussite l'essoufflement des héroïnes des championnats du monde 2019. 5 médailles, c'est un record olympique sur le nombre, comme à Londres 2012 et Tokyo 2021, mais pas d'or, c'est le plus mauvais résultat sur la qualité, avec Athènes 2004 et Pékin 2008, où Frédéric Jossinet pour le premier et Lucie Descosses pour le second étaient tout de même en finale. Amandine Buchard, Clarissa Agbenienou, Romane Dico avaient le niveau pour nous offrir le triomphe espéré. La compétition, ce n'est pas un problème de niveau, mais de présence. Première prise de parole, sans faux semblant, ce n'est pas le genre de la maison, du président de la fédération, Stéphane Nomis. Je ne vais pas vous dire que je suis content de l'équipe féminine. Oui, on fait des médailles dans l'équipe féminine, mais on n'a pas d'or. Et il nous manque des finales. Donc forcément, je suis très déçu. Forcément, on va avoir des explications avec les entraîneurs. Parce que je ne suis vraiment pas content sur ça. Voilà, c'est pas satisfaisant. Ce qui s'est passé ce soir, c'est pas satisfaisant. Romane, sa place, c'est pas de faire 3e. Romane, elle est née pour être championne olympique. On aurait dû l'amener. Certainement, on a fait une petite erreur. On a notre part de responsabilité, le staff. Il y a un truc qu'on a raté. On ne peut pas rater autant. J'ai la meilleure équipe de tous les temps chez les féminines. J'ai raté 5 finales. C'est pas possible. C'est qu'on a fait des erreurs. Faut le reconnaître. Et donc, on va en discuter. On va voir ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait. Et on va repartir pour la prochaine Olympiade. Le premier combat de Teddy Riner n'avait pas donné non plus les meilleurs signes, empêtré qu'il était dans les mains qu'on devinait calleuses et fortes, comme celle d'un monumental bûcheron de 130 kg de Magomedarov, portant les couleurs des Émirats, mais respirant encore son air natal du Daghestan. Le roi de la catégorie était prudent et il avait raison sur ce premier tour, car son rude adversaire ne visait que le contre, cherchant la gloire éternelle sur un seul coup de dé. Teddy Riner ne lui offrit pas cette chance, patientant jusqu'à 2 minutes 30 au golden score pour l'attendrir et finalement le secouer en sasae et obtenir la dernière pénalité. Cette entrée sans éclat excitait déjà les réseaux, mais le quart de finale se profilait et contre le grand molosse de guerre géorgien Guram Tushishvili, un ami mettait les guillemets de l'ironie de l'antiphrase de la litote, 3 figures de style mêlées pour dire, comme le faisait le regretté Thierry Roland, que ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Tushishvili a le sang chaud des clans de Tbilissi et la supériorité affichée de Teddy Riner depuis le début de sa propre carrière a le don de l'énerver comme un chiffon rouge agité constamment sous son nez. Il faisait une grosse première partie de combat, tout en fougue et en parvenant à casser à coups d'épaule la garde haute du français pour lancer de vigoureux Osotogari parti de loin qui faisait frissonner les tribunes. Mais le
champion finissait par résoudre le problème en resserrant sa saisie en pliant le coude, la main juste en haut du revers. Gouaram lançait tout de même son Osotogari et Teddy pouvait le bloquer, sentait le coup et lançait un puissant contre en Didanko Soto Gake qui effondrait le muscle géorgien sur le dos. S'ensuivait une courte échauffourée. Le Géorgien, vexé de sa chute et du contrôle trop longtemps maintenu à son goût par le Français sur son revers et sur sa gorge, le faisait tomber en le prenant cheville, tandis que Teddy s'en amusait en le narguant d'une grimace de victoire. Menaçant comme un voyou, Tushishvili allait lui parler brutalement et même le toucher au front, tandis que le vainqueur du combat se tenait intelligemment et prudemment sur le dos, sans offrir de résistance aux poussées insultantes du Géorgien. Encore une fois, les réseaux allaient bruisser des avis sur les responsabilités de l'un ou de l'autre, s'appuyant sur telle image fixe, toujours menteuse, tel ralenti, toujours parcellaire. Le bilan est assez simple à tirer. Quand on a perdu sur le tapis, on ne la ramène pas ensuite. C'est l'éthique de base du combattant. Et la Fédération internationale était claire dans sa perception de l'épisode. C'était une sanction immédiate pour Tushishvili, le dégoupilleur, et pour toute la compétition, incluant les équipes. L'entraîneur Goujet-Joigny ne lui dit pas merci. Teddy Riner était en demi-finale et son adversaire affiché, le japonais Saito, subissait un long calvaire malgré une première victoire sur le double champion olympique tchèque Kerpalek, mais challengé pendant près de 10 minutes par le cubain Granda et finalement battu facilement et proprement par le champion du monde coréen Kim Min-jung sur un seoinage suave qui le déposait sur le dos. Les 170 kilos de Saito n'allaient plus peser sur cette journée et il se faisait même ouvrir en place de 3 par l'Ouzbek Yusupov qui lui plaçait Juji Gatame. Il était temps que ça se termine pour un Japon dominant une nouvelle fois les statistiques grâce à Tsunoda, Abe et Nagase, mais bien pâle en termes d'aura à Paris. La suite, on la connaît. C'était la même demi-finale qu'au championnat du monde, la même finale qu'au Grand Chelem de Paris. Teddy Riner, plus fort que jamais, plaçait son petit galop de cheval, comme dans sa jeunesse, pour aller attraper dans le bon rythme la première jambe du monumental Tadjik Hakimov pour un Osotogari enchaîné sur la deuxième jambe en Osoto Guruma. Et il mettait ensuite le point sur le i de Paris en explosant en finale le Coréen Kim Min-jung, petit gaucher champion du monde qui fait peur à tout le monde mais qui le gère bien, et toute l'arène à Champ de Mars par la même occasion, tremblement de terre à 10 sur l'échelle de Riner avec un Aregoshi des grandes heures. Depuis le temps que j'aurais voulu avoir une belle finale olympique comme ça, je suis content et aujourd'hui je l'ai eu. Le sentiment c'est escape-on, comme ça c'est fini, voilà, comme ça je sais que j'ai gagné et c'est de la fierté, c'est de la joie, c'est une explosion de pas mal de sentiments en fait, ouais. Quand il y a eu hippon en finale, tu te dis ouais ça y est, là tu réalises tout doucement et là quand je vous vois je réalise encore. C'est des choses qui arrivent par vague, mais en tout cas ouais, très très content. Forcément ça fait du bien quand ça se passe comme ça parce que malheureusement pour certains athlètes ça se passe pas aussi bien et aujourd'hui c'est de mon côté donc je suis content. Mais voilà, je pense que j'ai eu la bonne stratégie, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mérité. C'est une journée olympique, donc forcément on trouve des adversaires qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir leur judo, pas envie de se livrer, donc c'est compliqué de trouver la bonne opportunité. Il faut rester concentré, ne pas se précipiter, c'est ce que j'ai fait tout au long de la journée. Tout au long de l'Olympiade, on m'en a parlé, on m'en parle depuis après Rio. Donc ouais, je suis content puisque chaque médaille que j'ai remportée entre-temps a son poids dans la balance et fait de moi le plus titré de mon sport. Donc je suis content, fier et j'espère qu'il va rester très longtemps. J'en ai rêvé, j'en ai cauchemardé. C'est beaucoup d'heures de remise en question, beaucoup de prise de tête, beaucoup d'heures d'entraînement difficiles. Et voilà, je comprends pourquoi. Des premiers combats difficiles au grand élan final, le nouveau venu sur la chaise, Christian Chaumont, nous explique la maturation de cet incroyable accomplissement du jour. Ce matin, il était tendu. Évidemment, la France entière l'attend, les médias l'attendent, tout le monde, donc le public. Donc c'est dur de rentrer dans un chaudron comme celui-là, c'est une arène. Les gens, ils ont tellement envie qu'ils réussissent. Depuis presque 4 ans, on attend ce moment-là. Donc il arrive et il est tendu ce matin. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, que la petite erreur, la petite faille. En judo, ça va très vite. Le moindre petit écart et puis on se retrouve sur le dos, on se fait contrer, on repart. On l'a vu avec Clarisse ou avec Romain Dico et encore d'autres. Pas grand-chose des fois que ça se joue. Donc bien sûr qu'il était un petit peu sur on va dire pas sur la défensive, mais sur la réserve. Voilà, donc il fallait que ça rentre. Et puis derrière, je pense qu'avec le Géorgien, ça lui a mis un déclic. Il s'est dit ça y est, il faut que je fasse du judo. Et voilà. Ce matin, c'était dur de lui parler de judo. Cet après-midi, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, je l'ai senti tout de suite puisque je lui ai dit tout de suite. Il dit, dis donc, ce matin, je te parlais, tu me répondais oui. Et là, tu me reparles.
Judo. Alors il a souri, il a rigolé. Je sais que t'es relâché là maintenant. Donc c'était le combat avant là, c'était le combat pour la demi-finale. Donc là j'ai senti oui. On a fait 3 Jeux Olympiques ensemble, on a fait Londres, Rio, et puis aujourd'hui. Donc 3 sur 3 médailles d'or. Donc on peut être que satisfait. Si j'étais un coach, je ne suis pas satisfait aujourd'hui, c'est que j'ai un problème. Non, bien sûr, je suis heureux pour lui, je suis heureux. Aujourd'hui, il vient d'écrire l'histoire du sport, l'histoire du judo. C'est devenu une légende, donc c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Il y en avait un sur la chaise, un autre était dans la salle d'échauffement. L'entraîneur fidèle des dernières années, Franck Chambilly. C'est la plus belle des médailles qui vient concrétiser 3 ans de travail avec une médaille d'or au bout et une satisfaction du travail bien fait, réussi et soldé par une belle médaille d'or à la maison. Voilà, c'est un travail d'équipe aussi. Le Harry-Gauchi, il est magnifique. Il est signé Teddy Riner parce que c'est pas un Harry-Gauchi classique. En quoi il est signé Teddy? Teddy, comme il est grand, il est très grand. Quand il envoie sa jambe et sa hanche, en fin de compte, la jambe, normalement, elle part du bas et elle remonte ici. Et Teddy le fait de manière latérale. Donc, de manière latérale, ce qui n'est pas du tout conventionnel. Mais il a une telle amplitude de hanche, avec un tel tirage et des tels rotateurs, que même s'il est un peu, des fois, mal placé, il récupère en l'air et l'autre, il fait une envolée. D'ailleurs, quand il le fait tomber, il s'efface un peu pour pas qu'il lui tombe dessus. Bam! C'est l'aboutissement des 3 ans après Tokyo, quoi, surtout, hein, avec tout le travail qu'on a mis en place, la planification, la programmation, les changements au dernier moment, le truc. Bon, je sais pas, vous avez vécu un petit peu le périple de ces 3 années. Et donc voilà, c'est une fierté, une grande fierté. Le plus important, c'est la médaille d'or de Teddy, pour quoi qu'il arrive. Moi, je prends un petit peu plus de hauteur, je me suis mis plus en retrait pour pouvoir apporter d'autres choses à Teddy. Ça fait 20 ans que je le coach. Donc on voulait changer un petit truc pour qu'il y ait un électrochoc et on a réussi notre pari. Ouais, Christian, je l'ai un peu accompagné, c'est un peu sur les partenaires parce qu'il avait un peu décroché, mais c'est mis de vie à la page parce qu'aujourd'hui on a les vidéos et tout ça. Moi je lui ai apporté mon truc. Et puis ce que j'avais dit à Christian, c'est qu'aujourd'hui le panel des poids lourds, après Tokyo, c'est considérablement évolué. Et c'est que des gauchers. Les 80% des judokas qui sont sur le podium d'ailleurs, c'est quasiment que des gauchers. Donc Christian avait pour habitude de travailler un peu sur des gauchers. Moi aussi j'avais commencé un travail, donc on a accordé un peu nos violons et puis on a trouvé une belle entente pour avoir une complémentarité dans le travail technico-tactique. Avec cette victoire historique, la longue histoire commencée en 2007 est enfin parachevée. Le triplé olympique de la légende Nomura était enfin égalé par un autre qui pouvait revendiquer aussi une médaille olympique par équipe en plus et 2 autres médailles de bronze olympiques sans compter 11 titres mondiaux. À Paris, mais pas sur le tapis, le rival le plus fort empêché de combattre, le russe Tassoyev, observait cela de loin. On imagine le plan final comme le teaser d'une nouvelle saison, d'un second tome que Riner lui-même a évoqué en assumant l'idée d'être à Los Angeles dans 4 ans. Mais regardez, je viens de gagner ça là, vous mettez-moi la pression. Non, chaque jour son temps, je profite. Après, ouais, ça serait top d'aller à Los Angeles. Se rebalancer tout de suite dans les jeux, bon. Laissez-moi récupérer, me refaire une santé, prendre le temps, et après on part sur 2028. Il est temps de refermer ce livre en se délectant déjà de nouveaux rebondissements. Teddy Riner 2, le grand retour, pour bientôt sur vos écrans. En incrustant le Coréen Kim Min-jung dans le tapis de Paris, le patron a aussi offert la victoire essentielle qui manquait à l'équipe de France pour se réjouir définitivement de son excellent résultat final. Magnifique pour le global avec déjà 9 médailles, c'est le record absolu à 2 longueurs des 7 médailles de Barcelone 1992, Londres 2012 et Tokyo 2021. Incroyable du côté des garçons, peu attendus avant ce championnat et qui signent pourtant le meilleur parcours d'ensemble de leur histoire, derrière les 2 titres de Moscou 1980, sans les Japonais, et d'Atlanta 1996. Un triomphe qui fait du bien à tout le monde et qui réjouissait le volontariste président Nomis, qui avait rêvé de tout ça, aussi heureux au bout du compte que sa voix est fatiguée. Laissons-lui donc le mot de la fin. Ce que le judo français vient de réaliser, c'est une très très grande performance. On avait fait déjà un record à Tokyo avec 8 médailles. Là, on est déjà à 9 médailles. On a remonté complètement l'équipe masculine. On ramène 4 médailles dans l'équipe masculine. C'est-à-dire qu'on a fait des changements il y a 2 ans. On a été beaucoup critiqué. Et ça a été très compliqué, mais c'est des changements qui ont changé la dynamique du judo français.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec 9 médailles et un titre exceptionnel avec Teddy. C'est pas toujours facile pour tout le monde de supporter la pression, mais quand même, les très grands champions du judo français, ils supportent la pression, ils sont là présents. Et la différence entre Teddy de Tokyo et Teddy de là, c'est que Teddy est venu pour marquer des hippons et marquer les esprits. Il avait dit, je viens marquer les esprits, je viens marquer l'histoire de mon sport. Et il a choqué. J'ai vu des adversaires, d'autres présidents, ils m'ont dit ils ont été choqués par Teddy, par son judo, par son envie de marquer des hippons. C'était juste incroyable, quoi. Voilà, il nous a fait plaisir, il s'est entraîné différemment, il est ultra professionnel. On vit des jeux extraordinaires, on a une équipe avec une solidarité folle. Vous nous avez déjà suivis sur beaucoup de championnats cette année. Et voilà, on avait annoncé haut les médailles françaises. Eh ben, 9 pour l'instant, on est le premier sport français, comme on avait dit. On est très très fiers de de la réussite. C'est une réussite globale. Hein. C'est une réussite des athlètes, des entraîneurs, des professeurs de club. C'est une réussite de la fédération. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est tous ensemble. On a fait une communion depuis 3 ans. Et tous ensemble, on est plus fort que quand il y a l'équipe de France d'un côté et les clubs de l'autre côté, quoi. Comme le souligne Stéphane Nomis, l'aventure achevée des parcours individuels ne demande qu'à être transcendée par un résultat collectif à la hauteur de la réussite de Tokyo il y a 3 ans. Ce serait la 10e médaille annoncée au départ, mais seul l'or peut nous satisfaire. C'est la bataille décisive.